വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Our fight is with weapons unseen. Your enemies crash to their knees as we rise up and worship. Le message que nous allons partager aujourd'hui, c'est les étapes de la résolution d'un problème. Que Dieu soit loué. Beaucoup de gens ne trouvent pas la solution aux problèmes qui leur arrivent parce qu'ils veulent aller directement à la solution. C'est comme ça que c'est difficile. Ils veulent directement la solution. Ils veulent voir directement la solution. Or, dans la parole de Dieu, il y a des étapes pour arriver à résoudre n'importe quel problème. Sommes-nous ensemble? Il y a des problèmes naturels et il y a des problèmes spirituels. Et la plupart des problèmes naturels ont comme cause le spirituel. Kuko mambo, il est tout à fait naturel. Kuko ingine ni ya kiroho. Mais mambo ya mingi ile tunonaka mudunia ya mingi chemchemu yake ni ya kiroho. Jusque-là, ça va? Hein? On va lire un texte dans la Bible. Deux Rois, chapitre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 22. Alléluia. Ne passe pas ton temps à autre chose. N'occupe pas ton esprit à autre chose. Occupe ton esprit avec la parole de Dieu. Tu verras que même devant le mal, même devant le péché, tu ne pécheras pas. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu est en toi. La sémence de Dieu, c'est quoi? C'est sa parole. C'est difficile parce que les versets bibliques vont se succéder dans ton cœur pour t'empêcher à pécher. Oui, on va nous lire. 2 Rois chapitre 2, de 19 à 22, nous lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Les gens de la ville dirent à Élisée, c'était la ville de Jéricho, bakamweleza Elisha, voici, tazama, le séjour de la ville est bon.
kuikala muhimukini kuko bien. comme le voit mon Seigneur. Vile we mwenye unaona, Mais lakini les eaux sont mauvaises mai iko mubaya et le pays est stérile. na mukini aizale matunda. Il dit, Njo munabii Elisha akasema, apportez-moi un plat neuf munileteye nsani ya sasa, et mettez-y du sel. muwekepo chumvi. Et ils le lui apportèrent. Bakamuletea nsani ya sasa, bakaweka po na chumvi. Il alla vers la source des eaux Akaenda kuchemchemu ya mai, et il y jeta du sel akamwangiako chumvi et dit, na kusema, ainsi parle l'Éternel, Mungu anasema hivi, j'assainis ces eaux. minatengeneza hii mai, Il n'en proviendra plus ni mort, amutatoka tena lufu ni stérilité. ao utasa. Et les eaux furent assainies. Paka pale ile mai ikakuwa mzuri Jusqu'à ce jour, mpaka leo, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. kufuatana na misemo Elisha alisema. Amen. 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 Disons ensemble les étapes de la résolution d'un problème. J'ai juste pris cette histoire qui est venue dans mon esprit. Et il y en a tant d'autres dans la parole de Dieu qui nous montrent comment Dieu veut que nous puissions résoudre n'importe quel problème. Quelles sont les voies que Dieu a tracées? Alléluia. Lorsque le prophète Élisée est arrivé dans la ville de Jéricho, les gens de la ville sont allés vers lui et lui ont dit, le séjour dans cette ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Cela veut dire rester, vivre dans cette ville, c'est bon, comme toi-même tu vois. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Que Dieu soit loué. La première étape pour résoudre un problème dans sa vie, il faut identifier ce qui est bon. C'est très important. Alléluia. Parce que le plan du diable, c'est vouloir venir te montrer seulement ce qui est négatif dans ta vie. C'est comme ça que les gens confessent facilement en disant rien ne marche dans ma vie. Pendant qu'il dit que rien ne marche dans sa vie, sa bouche là est en train de faire quoi? De marcher. Ses yeux, ses oreilles. Mais il dit, il confesse un mensonge. Mais ce mensonge ouvre davantage la porte à l'ennemi pour le détruire. Il faut apprendre dans notre vie, quels que soient les problèmes que nous avons, à regarder d'abord sur quelque chose de bien que Dieu a fait pour nous. Qu'est-ce que nous avons de bien? Qu'est-ce que j'ai de bien sur lesquels qui peut devenir pour moi un sujet de louange, un sujet d'adoration à Dieu? Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui écrivent, oh pasteur,
regarde, j'ai 40 ans, j'ai 35 ans, j'ai 43 ans, j'ai 45 ans, rien ne marche dans ma vie, pas de mariage, pas d'enfant, pas de boulot, rien ne marche dans ma vie. Pendant qu'il dit ça, il écrit en très bon français. Il a un téléphone connecté sur Internet et il envoie des messages. Et pendant ce temps, il y a des gens dans ce monde qui n'ont même pas la chance d'avoir ce qu'il a entre ses mains. Écoutez, les étapes de résoudre un problème, Dieu veut d'abord que tu reconnaisses les bonnes choses qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia. C'est comme ça que les gens de la ville ont dit à Élisée, le séjour puis Kalamouimoukine est bon. Comme tu le vois. Ils ont d'abord identifié les points forts, les bons côtés. Ils n'ont pas directement regardé au problème. Comme le monsieur là, qui était malade depuis 38 ans, couché là-bas. Il n'a pas vu en lui la bonté de Dieu. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient malades, même après lui, qui sont morts. Mais lui était encore en vie. Tout ce qu'il voyait, c'est les problèmes. Quand Jésus est venu lui dire, veux-tu être guéri? Oh, je n'ai personne pour m'aider. Voilà, voilà. Il ne voit que les problèmes. Beaucoup de gens ne voient que les problèmes qu'ils ont devant eux, dans leur esprit. Pas comme mambo le gonai. Oh, Michina na cash. Moi qui dis que cash, cash, cash. J'ai. Alléluia. Regardez David. Quand il était devant Goliath, avant qu'il n'aille se battre, Saül lui a dit, hey, petit, le gars là, c'est un guerrier depuis son enfance, tu ne peux pas te battre avec lui. Mais David avait en lui, il n'a pas regardé son âge, qui était vraiment un problème. Hein? Alléluia. Il n'a pas regardé sa formation, lui n'était pas militaire, ce n'était qu'un berger. Mais il a regardé sur les bonnes choses que Dieu a fait pour lui. Sa vision était d'abord sur ça avant d'aller résoudre ce problème. C'est comme ça qu'il a dit à Namonisha, roi Saül, écoute, ton serviteur était en brousse, en train de garder les brebis de son père. Le lion venait, ou l'ours, et il arrachait, il prenait une brebis du troupeau. Il dit, je courais derrière lui, le lion ou l'ours. Je lui arrachais la brebis de sa gueule. Comment tu vas pitera kata ngambo kulukuna simba. Kama on va tout visite ya zoo yake neshia pale. Tuenturudie kwetu. Le lion est terrifiant. Mais David allait, il arrache la brebis, il dit quand le lion s'est dressé contre moi, je le terrassais et je l'ai tué. Maintenant il ajoute en disant, l'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours, c'est celui-là qui va résoudre encore le problème qui est devant moi. Tu ne peux pas résoudre, acclame le Seigneur. Tu ne peux pas dans ta vie résoudre un problème si tes yeux ne sont pas fixés sur les bontés de Dieu dans ta vie. Parce que ce sont les bontés de Dieu, les bonnes choses que Dieu a déjà fait dans ta vie. Regarde, peut-être tu n'as pas d'argent, peut-être tu n'as pas de boulot, peut-être tu n'as pas de mariage, tu n'as pas, je ne sais pas, une maison, tu n'as pas ceci. Mais regarde très bien. Si tu n'as pas ces choses-là, au moins tu as la santé. Combien de gens cherchent ce que tu as là? Certains montent des avions pour aller en Inde, en Afrique du Sud, tout ça, pour chercher ce que toi tu as là gratuitement.
l'année peut commencer jusqu'à ce que l'année se termine. Où est l'hôpital? Où est le Tu peux peut-être en train de souffrir, mon maman, les bailleurs vous chassent comme quoi et tout ça, vous n'êtes pas stable. Alléluia. Mais il y a quelque chose que tu as que les autres n'ont pas. Oui, je suis parce que je madame chaque année. Donc, oui, pas mimba. Mais combien de gens cherchent ce que tu as? Et toi, tu les as. Comme tu lis, lorsque on a arrêté quelqu'un, n'est-ce pas, pour prononcer un jugement contre lui, il faudrait que la partie civile ou ceux-là qui l'ont accusé puissent produire ce qu'on appelle les pièces à conviction. N'est-ce pas? Qui prouvent que réellement cette personne est coupable. N'est-ce pas? Lorsque les pièces à conviction sont démontrées, on le condamne. Que Dieu soit loué. Alors dans la vie de chacun de nous, Dieu est déjà venu, peut-être une fois ou plusieurs fois, laisser dans ta vie ces pièces à conviction pour te montrer que quand tu auras des problèmes, présente-moi les pièces à... Je serai obligé de plaider que oui, je dois encore finir. Voilà les pièces à conviction. Regarde, qu'est-ce que Dieu a déjà fait dans ta vie. N'oublie pas. Gloire au Seigneur. Il est écrit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Psaume 103. N'est-ce pas? Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. C'est lui qui guérit. Vous savez, cela veut dire quoi? Cela veut dire, le même Dieu qui m'a pardonné, c'est le même Dieu qui va me guérir. Alléluia. Parce qu'il a manifesté sa bonté envers moi en me pardonnant. Donc, il va continuer à manifester sa bonté. Il est écrit, louez l'Éternel, car il est bon. Sa miséricorde dure à toujours. Voilà. Le chemin pour résoudre un problème, regarde d'abord au bienfait de Dieu. 2. Le deuxième point, il faut identifier le problème réel. Alléluia. Ces gens ont dit au prophète, le séjour est bon comme tu le vois, mais les eaux sont mauvaises. Et comme conséquence, le pays est stérile. N'est-ce pas? Hein? Allons ensemble. Quand moi je médite la Bible, je la médite mot à mot. Alléluia. Le pays ne peut pas être dans l'abondance si les eaux sont mauvaises. Que Dieu soit loué. Si vous prenez de l'eau là où il y a un champ et que vous prenez de l'eau qui vient des usines chimiques et que vous allez verser sur le champ où vous avez mis la semence, vous allez récolter quoi? Hein? Vous allez récolter quelque chose. L'échec.
vous allez récolter la perte de vos semences. Vous n'aurez rien. Pourquoi? Les eaux sont... Voilà. Ces gens-là ont identifié réellement le problème. Le problème, c'était les eaux. Dans ta vie, tous les problèmes que tu as ont une cause réelle. Tant qu'il y a Vumbula, il est mambo. Merci Saint-Esprit. Que Dieu soit loué. C'est comme quelqu'un qui, dans sa maison, il n'y avait pas de l'eau parce que la régie des eaux avait fait une coupure d'eau. N'est-ce pas? Hein? À la station qui produit de l'eau, il n'y a pas d'eau. La personne a ouvert le robinet dans son baignoire, ou bien il a ouvert le robinet dans la cuisine, là où il y a l'évier parce qu'il voulait laver les assiettes. N'est-ce pas? Hein? Il met les assiettes, on a bouché. Moi, je suis à Maï Kutoka. On appelle Maï Yale, à tout peu mon mansani, na savon, à s'affiche, on a bouché. Par là, on a fumé le robinet, Maï Aitoke. Et que la personne oublie de fermer le robinet. Que Dieu soit loué. Vous suivez l'exemple, hein? La personne oublie de fermer le robinet. Et puis, bon, on a toka, on a fumé na kunyumba, anenda. Pala shikuku yepo, banalurisha mai. Qu'est-ce qui va se passer? Hein? L'eau va remplir l'évier. Et puis, l'eau va se déverser par terre. Et puis, l'eau va se répandre partout dans la cuisine. Et puis, ça va aller même dans la maison, n'est-ce pas? Hein? Ça va se répandre partout jusqu'à sortir même à l'extérieur. Ok? Dès qu'il arrive, il rentre, il voit déjà la porte, il y a beaucoup d'eau. Il ouvre la porte, il court vite chercher les torchons. Il commence à torchonner. N'est-ce pas? Hein? Ou bien une raclette. Hein? Aïcha. Regarde celui qui est à côté de toi. C'est pourquoi tes problèmes ne se terminent pas. Parce que tu cours vite. Parce que tu cherches à donner la solution avant d'identifier la source du problème. Acclamez Jésus. Il faut dans sa vie. Ok, ni una lugula kasayo, ni una lugula kasayo. Mimi nenda hospitalo bananitunza, après enta malaria inaluria. Mimi nenda hospitalo bananitunza, après enta malaria inaluria. Oh, ni unapotesha sayo temakuta, ainsi de suite, ni unatumika sana, mais abiendele, mishiendele. Ou bien ni unatumika kubantu, kule minatumikaka kote minatumikaka abanilipake. Alléluia. La réaction d'un homme normal, pas un homme spirituel, un homme normal, tout ce qu'il va faire, Mungu nisaidie unipatie kazi kwa kwanza banje kunilipa ko bien. Anabaki kolopo, anta kolopo mai. Il y a beaucoup de prières qui ne sont que des torchons. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, il y a beaucoup de prières que nous faisons qui ne sont que des torchons, qui cherchent à enlever de l'eau. Écoute, tant que le robinet est ouvert, l'eau sortira toujours. Tu peux même aller rapidement enlever de l'eau. À un moment donné, où tu as inapunguka, unatosha ya mingi, unatosha ya mingi, unatosha munyumba ya mingi. Et puis après un temps, tena itafanya. Parce qu'un pompier, pour résoudre un problème dans la vie, après avoir identifié les bonnes choses, les bienfaits de Dieu, qui soient pour nous comme des bases d'appui de notre foi. Alléluia. La deuxième chose, on doit identifier réellement la source du problème. Réellement, quel est le vrai problème? Quelle est sa source? C'est pourquoi ces gens-là n'ont pas touché à autre chose. Banasema, il n'y a pas de problème ni nini, mai. L'eau est mauvaise.
et regardez la réaction du prophète. La réaction de l'homme de Dieu s'est basée sur les informations que ces gens lui ont données. Alléluia. Ils lui ont dit, Nini, Maï. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a fait? Il a dit, apportez-moi un plat neuf, apportez-moi du sel. Il est allé à la source de l'eau. Alléluia. Chaque problème dans la vie a une source, cause. Tant que tu n'es pas parti, ou tant que tu n'identifies pas, comment il y a vumbula, cause ya mambo lokonayo, ni nini kunafanyisha le mambo iko nafanyisha maisha yako. Tant qu'il y a vumbula, tu n'auras jamais de solution. Tu peux avoir des semblants de solutions, mais après un temps, le problème va revenir. Après un temps. Et beaucoup de gens ne se donnent pas la peine de chercher la cause. Ils veulent seulement la solution. La solution. La solution est à quoi il vient. Et comme ils veulent la solution, ils courent vite. Comme dans mon exemple, chercher les torchons. Je vais vous montrer quelque chose dans la parole de Dieu qui vient dans mon esprit. Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, nous commençons à partir du 20e verset. Le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Badisciple bakaona muchi isha kukauka mpaka kumijiji. Stop. C'est tout ça dont j'ai besoin. Acclamons le Seigneur. Que Dieu soit loué. Ce verset ici, je l'ai médité, remédité toute la journée. C'est comme ça qu'il vient de me rappeler. Je l'ai médité et Dieu m'a montré quelque chose d'important sur ça. Alléluia. Il m'a enseigné quelque chose. J'aimerais que nous puissions partager. Jésus a parlé au figuier, n'est-ce pas? Hein? Il dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Les disciples ont entendu ce que le Seigneur a dit et puis ils sont partis. Le lendemain, en passant sur le même chemin, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que les disciples ont vu? Alléluia. Qu'est-ce que les disciples ont vu? Voilà. Ils ont vu les figuiers sécher jusqu'aux racines. Quand vous lisez la suite, Pierre est allé vers Jésus. Maître, le figuier que tu as maudit a séché. Voilà. Il y a un problème ici. C'est que la réalité, c'est que le figuier n'a pas séché jusqu'aux racines. Ça, c'est le constat que les disciples ont fait après. Mais ce qui s'était passé, c'est que le figuier a séché à partir des racines. Acclamez Jésus. Parce que ce sont les racines qui tirent dans la terre la sève qui doit nourrir l'arbre. Quand Jésus a parlé au figuier, les racines ont arrêté automatiquement de tirer la nourriture dans la terre et la transformer en sève ou en nourriture pour l'arbre. Sur le champ, alléluia, les racines ont séché
ont arrêté de vivre. Et comme les racines ont arrêté de vivre, l'arbre tout entier ne pouvait pas continuer à vivre parce que les racines ont arrêté de vivre et tout l'arbre a séché. La même chose, les problèmes que nous avons dans la vie ne peuvent sécher que si on va à la racine. Acclamez Jésus. Kama unaenda kumujiji ya mambo yenyewe, quelle est la cause ya ile mambo? Et quand tu prends le sel qui est la parole de Dieu, tu vas les frapper dans la cause. Ikyote kinabakia maeffet. Itashimama. Quelle est la cause de la pauvreté dans ta vie? Quelle est la cause de la crise dans ta vie? Quelle est la cause des maladies continues? Quelle est la cause de l'instabilité dans ta vie? Quelle est la cause? Dans la plupart des cas, tout ce que nous cherchons, c'est la solution. C'est comme ça que on n'a pas vraiment la solution. On ne cherche pas à connaître la cause. Voilà pourquoi on ne se donne pas du temps à entrer dans la prière pour chercher la cause, mais on se donne du temps à entrer dans la prière pour demander la solution. Et les problèmes ne se résolvent pas. Inafaa ile muchi ya mambo ikauke kwanja wapi? Le prophète est allé à la source des eaux. Alléluia. Vous allez me demander, pasteur, comment est-ce qu'on peut connaître la cause? Je vais vous donner 2 versets dans la Bible. Et je vais vous expliquer. Le premier verset, c'est le verset que vous aimez, que beaucoup de gens aiment, mais ils ne prennent que le 3e verset. J'aimerais qu'on commence au premier verset. Jérémie chapitre 33, 1 à 3. Jérémie chapitre 33, de 1 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots. Sauti ya Mungu ikamwelezea Yeremia mara ya pili muhimisemo. Jérémie était qui? Jérémie était qui? Était prophète, hein? Ok. Pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Jérémie était où? Il était où? Il était en prison, hein? C'était un prophète, hein? Un serviteur de Dieu, hein? Un homme de Dieu. Mais, à un moment dans sa vie, il était où? Il était en prison. Cela veut dire quoi? Il avait un problème. En prison. Il n'est pas libre. Maintenant, écoutez ce que Dieu dit. Oui. Ainsi parle l'Éternel, Mungu anasema hivi. qui fait ces choses. Qui fait quoi? Quelle chose? Alléluia. Quelle chose? Vous allez vous permettre, quelle chose? Hein? L'emprisonnement de Jérémie. Alléluia. Ile mambo Jeremia alikuwa nayo, Mungu anaenda kumwonyesha, unaona hii mambo uko nayo, nani mwenye kuifanya? Ainsi dit l'Éternel qui fait ces choses. Hii mambo uko nayo, mwenye kuifanya ni nani? C'est mimi Mungu. 2. L'Éternel qui les conçoit, Mimi ndio nilikomesha kuitayarisha, hasa vitafanyika mpaka vile. Alléluia. La Bible dit, qui dit qu'une chose arrive sur la terre si l'Éternel n'en est pas l'auteur? Comment comprendre? La première chose, la première personne qu'il voit, c'est le diable. Anasema il est le premier et le dernier. Ayasemaka. C'est pourquoi mon premier, il y a chasemaka vile. Pose
La question c'est lui qui est à côté de toi. Pourquoi tu mets Satan premier dans ta vie pendant que lui-même n'a jamais dit ça? Hein? Pas tout le monde. Maman qui dit ça. Il est un démon. Il est un démon. C'est comme ça que Jérémie, il avait ses pensées tournées sur les problèmes qu'il avait. Dieu est venu lui dire, écoute, je suis celui qui fait ces choses. C'est moi qui les ai conçus. Il lui was. Et puis, après les avoir conçus, il a fait quoi? Il les exécute. Il m'a exécuté, mais ça m'a franchi que par la ville. Bamubambe. Alléluia. Oui. Lui dont le nom est l'Éternel. Lui dont le nom est l'Éternel, oui. Invoque-moi. Voilà. Et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées Tu donnes non. que tu ne connais pas. Voilà. Comment on identifie cause ya mambo tuko nayo? C'est en invoquant Dieu. Pas pour qu'il nous donne la solution. Non, non. Alléluia. Merci Saint-Esprit. On va lire l'autre verset. Jérémie toujours. Chapitre 15, à partir du verset... Commence au verset 16 jusqu'au verset 19. Jérémie 15, commence au verset 16. Oui. Jérémie chapitre 15, de 16 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. J'ai recueilli tes paroles c'est Jérémie qui dit à Dieu. et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Car ton nom est invoqué sur moi. C'est un prophète. Éternel Dieu des armées. Je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs, afin de m'y Alléluia. réjouir. Il voulait seulement dire à Dieu, Seigneur, j'obéis à Psaume 1. Dans Jérémie, il dit, je ne me suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur pour me réjouir. Continue. Mais à cause de ta puissance, Lakini juu ya uwezo yako, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Voilà. N'est-ce pas? Ici, Jérémie montre à Dieu. Voilà. C'est tout ce qu'il voulait dire. Je fais toutes choses selon ta parole. Alléluia. Mais maintenant, il ajoute en disant, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Cela veut dire quoi? Il voulait connaître la cause. Je te pose la question, dans tes prières, il y a combien de pourquoi à Dieu? Ou bien, Bwana unipe, Bwana unisaidie. We Mungu wa Pastor Abel. Alléluia. Mina konaka vile natendaka miujiza mkanisa yetu. Na mimi unitendee. Nitakutémoigner. C'est comme ça que vous priez, n'est-ce pas? Et vous avez combien de réponses? Il ne répond pas. Vous avez compris, peuple de Dieu? Dieu veut, pour résoudre un problème ou des problèmes dans notre vie,
ce que le Seigneur veut, c'est que nous puissions identifier ses bienfaits, toutes les bonnes choses que le Seigneur fait dans notre vie. 2, on doit identifier la cause. Et pour découvrir la cause ou les causes des problèmes que nous avons, il faut invoquer Dieu. C'est comme ça que Dieu a dit à Jérémie, invoque-moi. Et dans l'invocation que nous adressons à Dieu, invoquer Dieu veut dire prier Dieu avec insistance. Dis à celui à côté de toi, invoquer Dieu veut dire prier Dieu avec insistance. C'est comme ça qu'il n'a pas dit à Jérémie, prie-moi. Il dit, invoque-moi. On y daï. On y ouji. Maintenant, alléluia. Maintenant, dans le verset qu'on vient de lire, Ésaïe se tient devant Dieu et lui pose la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Cela veut dire, il était prophète, serviteur de Dieu, mais il souffrait. Et sa souffrance ne s'arrêtait pas. Pourquoi m'appeler? Donc non seulement alikuwa na teso maisha yake, alikuwa na kilonda sa kia buloji. Haleluya. Alikuwa na kilonda sa unashikia boka. Alikuwa na kilonda sa kia buloji basi akikuwa nje kupona. Bilonde ba buloji kina banaponaka. Hata banaweka dawa, hata mnaenda hospitalo je, akitaisha. Kiko buka na mikuria makuta. Jérémie a dit, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle et pourquoi ma plaie ne se guérit pas? Anamongezea na Mungu asema, serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr. Bien-aimé dans le Seigneur, le pourquoi devant Dieu est très important. Si dans ta vie, tu n'apprends pas à poser des questions à Dieu, tu apprends seulement à lui parler, lui demander, unipe, Mungu unipe, Mungu unione, Mungu nipungushie, Mungu nikachie, Mungu namiba niue, Mungu, tu vas passer du temps pour rien. Apprends à mettre dans tes prières le Oh Lord, why? Alléluia. Quand vous lisez dans le livre des psaumes, vous allez voir que même David, dans ses prières, il y avait le pourquoi. Gloire au Seigneur. Il y avait le pourquoi. Pourquoi les nations diraient-elles? Ça c'est le psaume 115 je crois. Où est leur Dieu? Notre Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Même Jésus-Christ lui-même, à la croix, il a posé la question. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Le pourquoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelle est la cause? Gloire au Seigneur. Et la raison pour Jésus, c'était parce que Jésus a pris tous nos péchés. Et Dieu ne pouvait pas supporter le péché. Il a tourné un moment le dos à son fils pour me regarder. Aïe. Praise the Lord. Alléluia. Je veux dire, quelle grâce merveilleuse. Alléluia. Apprends à demander à Dieu pourquoi. Natumika makaji, nafanya tout ça, na jibattre, mais ça ne marche pas. Dis à demande à Dieu why. Pourquoi? Regardez quand Israël a eu l'échec devant la petite ville de Haï. Quelle était la prière de Josué? Pourquoi? Éternel, pourquoi Israël, ton peuple, à qui tu as dit ça, à qui tu as promis, pourquoi nous avons échoué devant l'ennemi? Pourquoi? Et Dieu a montré à Josué la cause. Il dit, Israël a péché, ils ont pris ça. Écoute bien, aimé, sans la révélation, tu n'as pas de frein. Mais regarde dans ta vie, des problèmes qui ne se terminent pas. Prends du temps dans les prières à poser la question à Dieu,
pourquoi. Disons ensemble pourquoi. Et s'il y a quelqu'un qui répond toujours aux questions, c'est Dieu. Quand Pharaon a dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que je lui réponde? Dieu a pris Pharaon et toute l'Égypte et dit, entrez en classe. Il a commencé à leur répondre. Première réponse, je suis celui qui change l'eau en sang. Deuxième, celui qui fait remonter les grenouilles sur l'Égypte. Troisième, celui qui change la poussière en peau. Quatrième, cinquième, à la 10e réponse, Pharaon a chemin autour ça. C'est lui qui a posé la question. Qui est l'Éternel pour que je lui obéisse? Dieu répond toujours aux questions. Alors si tu prends le temps de le chercher, de l'invoquer, il te dira le pourquoi. Alléluia. Est-ce que jusque-là tu as compris? Hein? Maintenant, quand tu connais la cause ou la racine de ton problème, alléluia, ce qui suit, la troisième, c'est d'abord résoudre le dossier de la racine. Autrement dit, il faut fermer la porte. Parce que c'est la racine, c'est ça la porte par laquelle est entré tous les problèmes que tu as. Et Dieu t'a montré, il dit, Njo, tchem tchem. Il faut qu'il funga. Alléluia. Il faut qu'il change. Il faut qu'il tengeneza. C'est comme ça que beaucoup de gens, quand ils m'écrivent, pasteur, j'ai vu un mari de nuit, j'ai vu une femme de nuit. Oh pasteur, même je suis passé à la ligne de prière, vous avez prié pour moi, mais quelques temps après, ils sont revenus, j'ai vu, ainsi de suite, pasteur. Je leur réponds toujours, prie Dieu afin qu'il te révèle quelle est la porte d'entrée de ces démons dans ta vie, afin de la fermer par la repentance et puis chercher la délivrance après. La délivrance n'est pas au premier plan. Ce qui est au premier plan, c'est la découverte de la porte d'entrée de ce problème. Et la plupart des portes, on les ferme par la repentance. Voilà pourquoi Jésus, sa première prédication, les apôtres aussi, leur première prédication, c'était « Repentez-vous ». Jean-Baptiste, le Seigneur Jésus et les apôtres, leur première prédication, c'était « Repentez-vous ». Car le royaume de Dieu est proche. Cela veut simplement dire c'est la repentance qui fait approcher le royaume de Dieu vers nous. Que Dieu soit loué. Acclamons le Seigneur Jésus. La deuxième étape, c'est découvrir la cause. Et quand on découvre la cause, quelle est la troisième étape? Il faut, la troisième étape maintenant, attaquer la cause. C'est comme ça que le prophète Élisée alibe banchumvi anenda kumwanga kuchemchem à la source. Il faut attaquer la cause. Alléluia. Quelqu'un, les jours de sa naissance, on a fait des cérémonies, on a fait des déclarations, n'est-ce pas? Ces choses-là, le jour de ta naissance, dès que ça a été fait, ça s'est entré dans les fondements de ta vie et ça a biaisé ta destinée. Alors, dans la vie, dans ta vie, tu vas seulement constater certaines choses qui t'arrivent. Ou pour résoudre ma problème, il est à tout ça, tu n'auras pas une vraie solution. Alléluia. Mais lorsque par la grâce de Dieu, tu as la révélation que c'est ce qui avait été fait quand tu étais né. Alléluia. Maintenant, tu fais quoi? Tu pries Dieu pour la repentance, parce que la repentance, c'est la clé. Et puis après, tu renonces à ce qui avait été fait, à ces choses-là. Alléluia. Troisièmement, j'aime ce verset. Jésus-Christ est le même. Cela veut dire quoi? Les gens comprennent seulement que cela veut dire
que ce qu'il a fait hier dans le passé, il peut le faire maintenant, il peut le faire dans le futur. C'est une compréhension, c'est une bonne compréhension. Mais il y a plus que ça. Cela veut dire que Jésus-Christ est la seule personne qui peut t'amener hier. La seule personne qui peut te prendre et t'amener dans le passé. Alléluia. C'est pourquoi, quand je prie, je peux dire, Père, au nom de Jésus, je rentre les jours de ma naissance. J'annule, au nom de Jésus, par le sang de Jésus, toute parole qui a été déclarée contraire à ma destinée. J'annule. Jésus-Christ est le même. Dieu est capable de t'amener. Moi, j'ai déjà vu une fois dans ma vie, rien n'est marché. Ça bloquait ma vie spirituelle. Ça bloquait, j'ai prié beaucoup, mais je sentais que je n'évoluais pas. Ah! Alors, j'ai vu un pasteur qui m'a dit, non, va prier Dieu, va lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Il dit, mais on a besoin de combat comme mingi, mais wapi? Tanja tukomba tukiloko hivi shakulala. Na mimi shapitaka mu machache. Bwana nitakuonesha nini? Unajua yote. Pale mimi nakontaka nije. Si nilipitamo. Clamons Jésus. Pale penyewe nasema vile bushingishe kumacho saba cha kuwekea makamio mbili wao moya huku huku. Unataka kulala unasema basi nitamuonesha nini? Uko Mungu. Unayua yote. Nini nitakuelezea papa? Machache enjoy. Mina lala. Praise God. Alors je suis allé voir ce pasteur-là. Il dit, mais ce n'est pas possible. Comment je n'arrive pas à prier? Il m'a dit, va prier Dieu. Va lui demander, qu'est-ce qui te bloque? Et puis j'avais des rêves, comme si j'étais quelque part, toujours à un endroit là enfermé, et je vais faire un effort. Ça n'a pas de porte. Mais ni béton. J'avais des rêves comme ça. Alléluia. D'emprisonnement. Je ne comprenais pas. Alors j'ai commencé à prier pour demander à Dieu pourquoi. Alléluia. Quand j'ai prié, en ce moment-là, je crois que j'avais 22 ou 23 ans. J'ai eu ces problèmes-là et tout ça, parce que moi je me suis converti à 20 ans. Gloire au Seigneur. Alors, mais j'ai vu que je n'évoluais pas dans les choses de Dieu. Le Seigneur m'a parlé, j'ai vu une vision. Soit soit comme kuna kimbia. Alléluia. Ah, moi j'ai eu des rêves terribles. Hein? Bego na kufugusha, sasa bego na kufugusha. Bobo na kuwa mbio. Wewe bado unakimbia. Ni muralanti. Mandugu militaire, soit Mungu wangu asante. Gloire au Seigneur. Je viens de loin. Hein? Que Dieu soit loué. Mon ralenti, je me rappelle une fois là, je me tourne même en ralenti. Ils sont en train de venir. Minangare chini peko sama ibwe ni logote ni bapike. Pale mina logota chini ase logote maibu ni muchanga tu. Niko na ibebe iko na unkana mikono. Pale nuna tupa shitupe kintu. J'ai vu ça. Et ma vie chrétienne était bloquée. Alléluia. Quand je vous raconte, tu te retrouves aussi. Hein? Pas de vie de prière. Alors quand j'ai vu ce pasteur, il m'a dit non, va prier Dieu, va demander le pourquoi. C'est tout ce qu'il m'avait dit. Il n'a même pas prié pour moi. Alors je suis en train de prier, j'ai profité pendant la journée parce que au moins pendant la journée je pouvais prier parce que Bushiku ni Machache. Gloire au Seigneur. Alors j'ai prié. Un jour Dieu a répondu. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'ai rêvé que j'avais 5 ans. Comme j'étais petit à 5 ans. Et j'étais là avec mon père et mes frères. Alors, quand je me suis réveillé, je vais vous raconter ce que j'ai rêvé.
ça m'a rappelé quelque chose qui s'est passé dans ma vie pendant que j'étais petit. Alléluia. Mon père, alors il venait, il avait ces livres-là, qu'il lisait, tout ça. Alors il venait nous apprendre. Il nous met là, il dit, ok, vous allez faire ça, tout ça, c'était des pratiques occultes. Alléluia. Il dit, quand tu fais ça, dès que tu fais ça, je ne vais pas vous répéter, c'est quoi là? Parce que vous avez il dit, quand tu fais ça, et puis après, dès que tu arrives à tel chiffre, ne pense à rien. Ne pense à rien, ne respire pas, ne pense à rien. Et après quelques minutes, maintenant, pense à quelque chose, demande à quelque chose. Tu vas voir comment ça va arriver. Alors, on était petits, on essayait. Bon, on ne réussissait pas parce qu'on était petits. À notre âge, on ne réussissait pas. Mais on essayait. J'ai vu ça dans les rêves. Je suis enfant en train de faire ça. Après, je me suis réveillé. J'ai dit, ah, Dieu vient de me montrer que je me suis converti, c'est vrai. Je me suis repenti, c'est vrai. Mais ça, je ne m'étais jamais repenti dans ma vie. Et c'est ça qui me bloque. Et j'ai commencé à prier, à demander pardon à Dieu, à renoncer à ça, à renoncer à ça. Et puis je suis allé voir ces pasteurs-là. Je lui ai raconté, voilà ce que j'ai vu, j'ai prié et tout ça. Il m'a donné des prières à faire. Il a prié pour moi. Depuis ce jour-là, jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais eu de problème de prière. I pray. J'ai prié. La prière n'a jamais été un problème. À n'importe quelle heure, et je dis, je vais prier. Akuna mamboksema, lourdeur, oh, machache. Vous avez compris, peuple de Dieu? Mais tant que je n'avais pas encore discerné la cause, c'était difficile. J'ai discerné la cause, je me suis engagé à la repentance, je suis allé à la source du problème pour annuler la racine. Alléluia. Et aujourd'hui, je peux dire, Seigneur Jésus, le figuier que tu as maudit a séché à partir des racines. Ce qui fait que l'arbre ne pouvait pas produire. Que Dieu bénisse sa parole.